Mesdames, Messieurs, bienvenue en ce tout nouveau numéro de Choc d'idées. J'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois, vous qui nous suivez de partout sur Internet. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous nous adoptez déjà, continuez à le faire, partagez surtout les liens parce que vos abonnements et vos likes, c'est ça qui nous donne le punch, qui nous encourage à faire ce travail. J'ai l'honneur aujourd'hui et le plaisir de recevoir un homme que je retrouve de temps en temps hors caméra. Mais aujourd'hui, on est face à face, aujourd'hui, dans Choc d'idées. Il va répondre à nos questions. C'est un avocat de profession. Il a été directeur des campagnes de Pistes pour l'émergence qui soutenait la candidature de M. Seth Kikuni à la présidentielle de 2023, qui se sent ensuite rallié à la candidature de M. Katumbi. Actuellement, il est son directeur des cabinets. Il est donc cadre dans ces partis-là, Pistes pour l'émergence. Il a accepté notre invitation, il va venir répondre à toutes les questions qui se posent autour de l'opposition aujourd'hui. Donc, comprenez que l'émission va être chaude, choquante et longue parce qu'on a énormément de questions. Lui, c'est Maître Ramazani Chabani. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lee. Comment allez-vous? Disons que ça va. Je suis aussi très content de vous retrouver cette fois autour d'une question ou des questions autour d'un débat. Ça me va droit au cœur. Surtout le fait que le peuple nous suit et nous entendra. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai tout de suite envie de vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous êtes prêt, Maître Chabani? Vous êtes jeune aujourd'hui, avec plein d'ambition, avec beaucoup de propositions pour sauver ce pays, pour le sortir du gouffre dans lequel il se trouve. Mais êtes-vous prêt à embrasser une carrière suivant les pas de Martin Fayulu, de Moïse Katumbi et d'autres opposants qui sont toujours à la porte du pouvoir sans jamais y accéder? Est-ce que vous avez les épaules et vous assumez aujourd'hui cette carrière-là? Disons que je suis prêt, j'ai toujours été prêt pour mener une lutte pour le salut du peuple, une lutte pour les valeurs, une lutte pour la restauration d'un Congo digne d'être appelé Congo. Je ne peux pas dire que j'ai fait une lutte pour telle ou telle autre personne. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé la politique. Je l'ai dit toujours, moi j'ai eu la chance de commencer la politique au bas de l'échelle. J'ai commencé la politique en 2011 en tant que témoin d'un candidat député national à Kalemi, dans la ville de Kalemi. Je suis resté dans la politique active à partir de 2012. Et du bas de l'échelle, je suis monté jusqu'à être aujourd'hui, en 2018 d'abord, directeur de mobilisation lors de la campagne du candidat Seth Kikuni. En 2023, j'ai été son directeur de campagne. Avant cela, nous avons créé le parti politique Pistes pour l'émergence et aujourd'hui son directeur de cabinet. Je m'estime être un peu dans, si c'est pas au sommet de la politique, mais autour du sommet de la politique, j'en suis fier. La lutte est restée la même, l'abnégation, l'ambition, le courage et la détermination sont restés les mêmes. L'objectif, c'est de remettre le Congo sur les rails et de construire le Congo et léguer aux futures générations un Congo digne d'être appelé Congo. Vous écoutons, vous êtes un jeune, comme je le disais tout à l'heure, d'abord un très bon avocat, parce qu'on vous a vu lors du procès contre les candidats présidents de la République autour de l'inversion de son nom. On se rappelle de cet épisode-là. Vous avez énormément d'ambition, vous voulez un Congo meilleur, mais pourquoi le choix de l'opposition? Pourquoi ce choix de suivre les pas de ceux qui n'ont jamais eu le pouvoir, qui passent toujours à côté du pouvoir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, n'est-ce pas un peu contradictoire que de vouloir rester hors du pouvoir et avoir les ambitions de changer ces pays? Je vous enchaîne, comme ça vous aurez le temps. Et la troisième question, Pistes pour l'émergence n'en a pas assez
de faire l'opposition. 5 ans ne vous a pas suffi en 2018, parce que vous entrez en politique en 2018 avec les Condé Seth Kikuni. 5 ans ne vous a pas suffi pour acquérir la maturité politique et aller peut-être gérer, traverser du camp de pouvoir, pour imprimer ces beaux projets que vous avez, ces projets de société que vous avez. Bon, je dois encore donner une autre précision ici. Je ne suis pas entré en politique pour faire l'opposition. Je ne suis pas non plus entré en politique pour suivre qui que ce soit. Mais vous êtes en train de faire l'opposition. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis entré en politique parce qu'il y a des valeurs. Moi, quand j'ai commencé la politique, je l'ai commencé au sein de l'AFDC. En ce moment-là, elle ne faisait pas partie de l'opposition. L'AFDC en 2012, 2013, était la deuxième force de la majorité présidentielle à l'époque. Je me suis retiré de la politique en 2016, quand je me suis rendu compte que le pouvoir en place ne faisait pas ce qu'il devait faire. Quand je me suis rendu compte que la classe politique congolaise était en une certaine mesure pourrie. Et je me suis fixé des objectifs, je me suis fixé des conditions jusqu'à ce que j'ai rencontré le candidat Seth Kikuni en 2023. J'ai relancé ma politique et aujourd'hui, nous sommes en train de mener cette lutte. Nous l'avons menée en 2023 lors des élections. Nous avons été les candidats avec notre ralliement à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été le candidat qui devait être voté, mais le pouvoir en place, tellement lâche et ayant fait preuve d'une certaine irresponsabilité, a préféré la voie de la facilité, la voie de la fraude, que nous sommes en train de renoncer et que nous sommes en train de revendiquer la réorganisation de ces élections et l'annulation de ces élections fraudées. Donc, pour revenir à votre question, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à lutter encore davantage que moi, je vais me rétracter pour chercher la voie de la facilité. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la facilité. J'aime un travail, j'aime bénéficier de tout ce que je jouis. Mais pourquoi l'opposition? C'est en fait ça ma question. Vous commenciez bien au FDC. Moi, je vous vois très bien ministrable quelque part, un mandataire. Comme ça, vous aurez l'opportunité d'imprimer le Congo que vous rêvez. Devenir ministre. Pourquoi vouloir faire l'opposition? On vous a vu à un moment donné aux côtés de Martin Fayulu. On sait que depuis un moment qu'il fait l'opposition, il n'a toujours pas le pouvoir. Mais pourquoi vous faites ces choix-là? Vous, jeunes comme ça, vous décidez d'être en dehors des institutions. Mais... Écoutez, monsieur Eli, ce que moi je cherche, moi ce que je vis, c'est pas que je devienne ministre. Ce n'est pas péjoratif, d'être ministre. Je vous comprends. Oui. Ce que moi je poursuis, c'est que nous puissions prendre le pouvoir et que nous puissions imprimer un mode de gestion digne des dirigeants du pays. Oui, vous voyez, écoutez, la gestion d'un pays, c'est une affaire de système. Je ne peux pas entrer dans un gouvernement en sachant que tous les systèmes sont corrompus et ces systèmes-là risquent de m'étouffer. Oui, mais ces pouvoirs-là, vous les prendrez quand? Parce que ceux qui vous servent, 2023, non, mais ceux qui vous servent des modèles n'ont jamais eu ce pouvoir. Ce pouvoir-là, nous l'avons obtenu en 2023 au fruit d'une grande lutte. Et le pouvoir en place a préféré frauder. Et nous sommes en train de revendiquer la réorganisation de ces élections pour déterminer effectivement qui a gagné et qui ne l'a pas. Parce que nous n'allons pas entrer dans une sorte d'arrogance. Vous voyez? Alors, je vous ai dit, je ne choisirai pas le chemin de la facilité. Comme il s'est dit dans notre pays, Lambalia, Balambabalia, Baomunangate, je ne serai pas ministre dans ce gouvernement, dans ce système corrompu jusqu'aux dents, au risque de m'étouffer, au risque de perdre le peu de valeur que j'ai. J'ai un travail, vous l'avez dit, je me retrouve de la manière dont Dieu me bénit. Mais il n'est pas question de vous. Être dans les institutions, c'est une question de servir l'État, de servir la nation. Le peuple en luttant pour que soit restauré le vrai pouvoir, le pouvoir du peuple. Et servir le peuple, ce n'est pas aller du côté des fraudeurs. Ça, c'est même insulter le peuple. On verra si ce peuple est avec vous. Je rappelle que je suis en train de recevoir Maître Ramazani Chabani, avec qui on parle de l'avenir politique de l'opposition au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire de vous que vous faites l'opposition parce que vous êtes dans la revendication de la victoire? Vous réclamez encore la vérité des urnes, on vous a revu unis.
pour activer l'article 64. Vous êtes toujours de l'opposition, vous êtes des résistants, aujourd'hui on peut vous appeler comment? Écoutez, dire que nous sommes dans l'opposition, c'est une question qui risque de susciter des incompréhensions parce qu'elle nécessite des spécifications, des éclaircissements. Après les élections de 2018, nous avons été dans l'opposition, nous avons lutté pour qu'un pouvoir qui avait un projet compatible pour les besoins du peuple congolais, pour l'émergence de la RDC, pour l'amélioration des conditions matérielles de chaque citoyen, de chaque famille, de chaque communauté puisse être effective. Et pour cette lutte-là, il fallait être dans l'opposition. Après les élections de 2018, il fallait être dans l'opposition. Effectivement, il fallait être dans l'opposition parce que les gens qui ont pris le pouvoir, ils ont d'abord pris un pouvoir qu'ils n'ont pas mérité, ça c'est de un. Et de deux, ils ont pris un pouvoir sans avoir un projet politique. La conséquence, c'est que quand ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé à tâtonner. Les projets de 100 jours par lesquels ils ont dilapidé de l'argent, de l'État, des millions de dollars, des milliards de dollars disparus sans avoir rien fait, ils ont dilapidé l'argent de l'État dans des voyages. Attendez, permettez-moi, les candidats pour qui vous vous êtes ralliés, à qui vous êtes ralliés, pardon, a fait partie de ces gouvernements en ce moment. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il a été travaillé avec ceux que vous combattez aujourd'hui, d'ailleurs ensemble. Vous lui imputez cette responsabilité-là pendant qu'il était avec M. Tshisekedi. Je parle bien d'ensemble pour le changement. Écoutez, nous sommes... Vous ne lui reconnaissez pas cette partie de bilan? Écoutez-moi, nous devons préciser les choses. Ce que nous sommes en train de chercher, nous, c'est récupérer le pouvoir et l'exercer de la plus belle manière possible. Je suis d'accord. Effectivement. Mais vous êtes avec M. Katumbi. Écoutez, nous sommes pistes pour l'émergence. Qui a géré avec M. Tshisekedi que vous critiquez. Je suis directeur de cabinet du président national du parti politique Piste pour l'émergence. On est d'accord. Nous sommes ralliés à la candidature. Ne régnez pas votre alliance. Je ne réunis pas. Vous avez une alliance avec Ensemble. Écoutez-moi, je la confirme même. Nous avons eu une alliance de force, une alliance de lutte. Et avant cette alliance, les conditions, les préalables ont été posés. Lesquels? Nous vous disons, le premier préalable, c'était d'avoir un projet politique digne de la RDC. Et il s'est avéré qu'Ensemble pour la République et son président Moïse Katumbi avaient un projet politique. Ce qui n'a pas été le cas avec le président Tshisekedi. Le projet politique d'Ensemble qui n'a pas pris en compte votre projet à vous. Non, écoutez, parce qu'au moment où vous êtes rallié à lui, vous n'êtes pas revenu. Je vous laisse. Quand vous posez une effectivement, question, je vous laisse. Laissez-moi le temps de développer. Je suis tout à fait d'accord. Comprenez aussi qu'il y a beaucoup de questions pour l'opposition. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand M. Seth Kikouni, avec le parti Piste, s'est rallié à M. Katumbi et Ensemble, on n'a pas vu ces ralliements-là revenir, présenter un projet harmonisé au peuple congolais, alors qu'on savait que Piste avait un projet, que LGD avait un projet et Ensemble avait un projet. Mais qu'est-ce que vous appelez le projet harmonisé? C'est lui que vous devriez nous Écoutez-moi. Il y a projet harmonisé s'il y a eu plusieurs projets divergents. Ah, évidemment. Or, nos différents projets n'ont pas été divergents. Les projets divergents, ça veut dire quoi? Les projets divergents, ça veut dire que nous avons proposé que sur le long terme, que la capitale de la RDC soit ramenée à l'Odja. Ça, c'est un projet. Si, par exemple, Ensemble avait prévu le contraire, que sur le long terme, la capitale de la RDC devait être ramenée à Mbandaka, on devait trouver un point commun. Mais par exemple, vous préconisez de supprimer les chefs, Ensemble, non. Dès lors que Ensemble vous a dit ça, écoutez, ne pas affirmer quelque chose ne veut pas dire que vous affirmez le contraire. Dire que vous ne mangez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas faim. Ensemble n'a pas dit qu'il ne voulait pas de la suppression des l'IGF. Nos projets ont été harmonisés. Nous avons eu les projets politiques de Ensemble. Nous avons eu les projets politiques du LGD, du président Matata Pogno. Nous avons eu les projets politiques du président Denis Sesanga. Nous avons eu les projets politiques du président Franck Diongo et nous avons eu les projets politiques de Pistes pour l'émergence. Ce que nous avons fait, c'est rassembler tous les points communs et prendre comment on peut dire, une nouvelle charte
commune. Et cette nouvelle charte commune a tenu compte de toutes les prévisions des 5 différents projets. Alors, si vous n'avez pas eu, si vous n'avez pas, non, tout ce que vous dites là, j'ai l'impression que vous l'avez fait entre vous. Nous n'avons pas présenté ça au peuple, mais comment nous avons battu campagne? Monsieur Elie, vous êtes un grand journaliste, je vous le reconnais. Aujourd'hui, le peuple n'élit pas les individus, le peuple élit les projets politiques. Nous avons battu campagne dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Pas autour de projet. C'était pas autour de votre projet. Justement, c'était autour de notre projet. La campagne a été nous avons non, mais j'ai comme l'impression que vous n'avez pas suivi alors cette campagne-là. Si, quand nous disons que vous n'avez pas du courant, ici on va amener des courants. Quand nous disons que vous n'avez pas de routes, nous allons amener des routes. Quand nous avons dit dans certains coins que nous allons construire des stades ici. Nous avons dit que nous allons construire des écoles. Nous avons dit que nous allons construire des hôpitaux. Nous avons même dit que nous allons faire un système pour octroyer des bourses d'études afin de favoriser la promotion, afin de promouvoir l'éducation au niveau et la recherche scientifique. Ça, vous n'avez pas entendu. Nous avons dit que nous allons finir la guerre à l'Est et nous allons instaurer un système de défense auquel aucun pays n'osera faire face. Ça, vous n'avez pas entendu. Et qu'est-ce que vous appelez projet politique? Qu'est-ce que vous avez... Nous faisions appel au VAR parce que tout simplement, le candidat de l'autre camp n'avait autre chose que s'attaquer aux individus. Et c'est comme ça qu'on lui a rappelé son bilan et lui dire qu'il n'avait aucun bilan. Vous me suivez, monsieur Elie? Si, donc, ne vous en faites pas. Nous avons eu un projet très harmonisé et qui n'a pas eu de points de divergence, seulement des points de convergence. Et nous avons mis ensemble les points de convergence pour sortir un projet politique commun. Aujourd'hui, nous allons encore nous réunir d'ici quelques jours. Prenez votre mal en patience et nous allons lever des options que nous allons vous communiquer. On en vient aux options qui doivent être levées tout à l'heure, mais avant, comme vous le dites, autant des leaders réunis, mais le peuple n'a pas subventionné pour ces projets-là. Le peuple a décidé d'accorder un second mandat. Le peuple nous a accordé notre chance. Le peuple, mais vous n'avez pas été par voté. Majorité. Vous n'avez pas gagné. Mais comment vous dites que nous n'avons pas été votés? Parce gagné. Que vous avez vu ces résultats de la CENI et de M. Kadima qui a violé tout bon sens. Même la CENCO n'a pas publié les résultats contraires. Elle n'a pas non plus publié des résultats. Voilà, la CENCO n'est pas l'organe habilité pour publier les résultats. L'opposition. Écoutez-moi. La CENI, en elle-même, a affirmé qu'il y a eu des candidats députés qui se sont accaparés des machines à voter. Qu'on a sanctionné. Et ce sont les mêmes candidats qui ont soutenu le président de la République. On se demande comment leurs machines ne pouvaient voter que les députés nationaux parce que le bulletin était un bulletin unique. Le même bulletin devait voter les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers communaux et le président de la République. La même CENI, par le trichement de son président, a affirmé qu'il y a eu des gens qui ont été plus forts que la force de l'ordre, qui ont pris d'assaut les bureaux de vote. Je vous l'ai dit, la CENI a dit qu'il y a des gens qui ont pris d'assaut les bureaux de vote. Et vous voulez toujours affirmer que ces élections ont été transparentes. Maître Ramazani, permettez-moi, parlons un peu de la question de la transparence des élections. Le problème, c'est que vous débarquez après les élections en faisant la victime, à croire que vous ne vivez pas au Congo. C'est le peuple qui a la victime. C'est depuis 2006 qu'on a les mêmes revendications post-électorales. Élections non crédibles. Est-ce qu'en 2006, vous avez vu les élections être organisées pendant 6 jours? Est-ce qu'en 2006, vous avez vu les élections être organisées au-delà de 18 heures? Parce qu'il y a la majorité des bureaux de vote ont ouvert après 18 heures. En 2006 également, les candidats perdants avaient revendiqué un certain nombre d'irrégularités qui ont abouti aux mêmes conclusions. Nous n'avons pas été candidats en 2006, nous sommes candidats en 2023. Je suis tout à fait d'accord. Et le peuple a remarqué qu'en 2023, je suis tout à fait d'accord. Mais l'homme politique n'est pas que dans les temps présents. Ça veut dire l'homme politique doit comprendre ce qui s'est passé, doit se positionner dans le présent et doit prévenir l'avenir. Le problème, la question que je vais vous poser, c'est celle de savoir. Vous savez depuis 2006 que les élections au Congo connaissent les irrégularités. Pourquoi vous y êtes allé sans en être suffisamment préparé? Mais monsieur Elie, qu'est-ce que vous préconisez en demandant cela? Surtout vous préconisez que l'argent du peuple soit dépensé pour organiser des élections sans que nous puissions aller à ces élections-là.
Mais vous aviez déjà pris la décision de ne pas y aller. Parce que les gens... Puisque vous avez déjà pris la décision de ne pas y aller, vous n'avez pas eu de liste législative. Parce qu'à l'époque, vous étiez dans la Mouka avec M. Martin Fayoulou et vous disiez déjà que ces élections seront un simulacre et que vous n'allez pas prendre part à ces simulacres d'élections pour ne pas emporter la responsabilité. Aujourd'hui, vous êtes face à des contradictions. Vous décidez d'y aller et puis après vous revenez. C'est très bien que vous nous ayez donné raison en fait. Parce non, que nous je ne vous donne pas raison, je relève une contradiction. Justement, vous nous avez donné raison. Vous ne vous êtes pas contredit. Nous ne sommes jamais d'avoir refusé et d'être parti. Écoutez, nous avons prévenu que ces élections sont chaotiques. Ces élections, c'est une préparation de la fraude. Pourquoi être nous avons été là parce que l'argent du peuple a été dépensé. Ce n'est pas l'argent de M. Tshisekedi. Ce n'est pas l'argent de M. Kadima. Écoutez, ne faites pas comme si le Congo devait une propriété privée de l'UDPS ou de l'Union sacrée. Le Congo appartient à nous tous. Là où l'argent du peuple est dépensé, nous devons être là et nous devons être vigilants. Nous devons suivre de plus près pour dire au peuple que les dépenses qui ont été financées par sa poche l'ont été méritées ou pas. Mais ce peuple-là le sait très bien. Et vous, de l'opposition, vous êtes une minorité dans ce peuple. Nous ne sommes pas une minorité. Dans l'opposition, je parle des acteurs. Je parle des acteurs. Permettez-moi, je parle des acteurs. Mais ce peuple-là, à qui vous faites appel, midi, matin, soir, matin, midi, soir, pour descendre dans la rue, ne vous écoute pas. Ah, vous êtes le 20 décembre dernier, vous avez demandé aux gens de contester là où ils sont. On n'a rien vu du tout. Ah, vous n'avez pas rien. On n'a rien vu. Les gens ont été au stade. Bon, c'était une euphorie de constater que M. Tshisekedi a été investi. Tout le monde était content. Écoutez, mon jusqu'aujourd'hui, il ne s'est pas passé. Nous sommes face Est-ce que ce peuple est encore terroriste. Nous sommes face à un régime terroriste. Vous voyez, vous savez, l'objectif principal du terrorisme, c'est pas de tuer les gens. Ce mot est fort. Hein. Effectivement, j'en assume. L'objectif principal du terrorisme, c'est de faire peur aux gens, d'intimider les gens, d'empêcher aux gens de sortir parce qu'ils ont peur de la mort. Les mots ont un sens, maître. Justement, vous êtes juriste. Je l'assume. Dire du régime terroriste. Nous avons un régime terrorisme qui sème la terreur dans le cœur de la population. Donc vous êtes en train de dire que le régime actuel tue son peuple. Effectivement, vous le savez. Je suis en train de dire que le régime actuel est en train de terroriser son peuple. Ils ont tué. Vous avez vu que même lors de notre campagne électorale, nous avons perdu des militants. Par exemple, à Kindu, lors des manifestations, il y a des gens qui ont été morts. Vous avez vu que la manifestation qui a été annoncée par nos amis de l'ECD au lendemain de la publication des résultats et la Mouka, vous avez vu comment elle a été réprimée. Vous avez vu comment est-ce que le régime en place a déployé des militaires lourdement armés dans le Grand Katanga et dans toutes les zones acquises à nous. Et tout simplement, l'objectif, ce n'était pas que de montrer qu'ils ont des militaires. L'objectif, c'était d'intimider la population, de les intimider et de leur dire que si vous sortez, voici ce qui vous attend. Vous avez entendu des gouverneurs en fonction dire que celui qui ose manifester son mécontentement, on risque de tirer sur lui. Vous avez vu tout ça et vous nous demandez, nous, d'aller encore exposer le peuple. Le peuple est prêt. S'ils pensent, comme ils le disent, que nous ne sommes pas suivis par la population, alors qu'ils nous laissent manifester, qu'ils laissent à cette population manifester ses mécontentements, et nous allons voir si elles vont résister. Mais non, comment vous allez réclamer, capable de les mettre dehors? Comment allez-vous réclamer ces pouvoirs, semble-t-il, qui vous revient de droit, si vous préservez le peuple d'un pouvoir terroriste? C'est ce que vous dites. Vous ne voulez pas prendre la responsabilité d'envoyer le peuple dans la rue par peur que ces régimes les terrorisent. Je n'ai pas dit ça, il ne faut pas transformer le monde. C'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que vous n'allez pas exposer le peuple. J'ai dit que ce pouvoir, c'est un pouvoir terroriste. Ils sont en train d'intimider le peuple. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est que ça ne va pas durer longtemps. Donc vous allez être dans la rue. Le peuple se prépare pour appliquer l'article 64, le peuple va se prendre en charge. Le même peuple qui est au stade. On ne peut pas contenir. Écoutez-moi,
Plus de 80 000 personnes au stade. Écoutez-moi d'abord, je vais vous Ces gens-là vont sortir à la rue assurer que vous n'avez pas compté, les gens qui étaient au stade. Plein. Écoutez-moi, vous n'avez pas compté le stade des Martyrs, c'est 80 000 places. C'était plein. Moi, j'ai vu les images dans lesquelles le stade, certaines places du stade des Martyrs n'étaient pas occupées. D'abord, je dois vous dire que, avant de dire que la population quinoise, c'est la population qui a été au stade, il faut me dire, d'abord, la population quinoise est évaluée à combien? Et le stade a pris combien? La Kinshasa a plusieurs millions de personnes. Si au stade, on a compté 20 000 ou 30 000 personnes, il ne faut pas dire que c'est ça la fin du monde. Et ces 30 000 personnes sont venues parce qu'ils ont été payés. Ça, il ne faut pas en disconvenir. Ils ont été payés et ce sont les billets de banque qui ont circulé. C'est tout à fait normal. Une population affamée trouve une opportunité et ne peuvent pas s'empêcher. Et ne peut pas s'empêcher d'y aller. Cette population affamée, comme vous la qualifiez, comment vous expliquez que vous, sans argent, elle va venir réclamer la vérité des urnes avec vous? Le peuple, si elle est capable d'aller là où on lui donne... Non mais attendez, soyons cohérents. Si ce peuple-là est capable d'aller là où il n'est pas d'accord, mais là où on lui donne du lucre, donc admettez avec moi que ce peuple-là ne sera pas avec vous parce que vous n'avez pas d'argent. Le peuple demande, c'est qu'on lui laisse la liberté de manifester. Il demande où ce peuple a été au stade. Son point de vue. Mais quand vous dites que le peuple a été au stade, il faut me dire combien de personnes ont été au stade. Ce même peuple-là, combien de personnes ont été au stade. Ce même peuple-là, sur 477 députés proclamés par la CENI, a donné à peine une vingtaine de députés à l'opposition. Écoutez, les résultats de la CENI, ce même peuple-là n'a pas donné. Non, mais attendez, ce même peuple n'a pas donné. Cette nomination, il faut pas lier cette nomination à la volonté du peuple. Ça, c'est hauteur de 90%. Ça, c'est moquer du peuple congolais. Vous avez dit en 2018. Vous êtes en train de vous moquer du peuple congolais. On a nommé, mais il y avait quand même, l'opposition avait quand même suffisamment de députés. En ce moment, à peine une vingtaine de députés. C'est une preuve que le peuple vous désavoue. C'est une preuve que le peuple n'est pas d'accord avec vos erreurs. Nous sommes dans une situation inédite, du jamais vu, seulement vu en RDC. C'est seulement en République démocratique du Congo où les matériels et les équipements de vote n'ont pas été disponibilisés le jour même du vote jusqu'à 15 heures. C'est seulement en République démocratique du Congo où les dispositifs de vote, dans les mêmes les machines à voter, dans les mêmes conditions, ont été retrouvés dans des maisons des candidats et des politiciens. Vous n'avez pas vu ça en 2018, vous n'avez pas vu ça en 2011, vous n'avez pas vu ça en 2006. Malgré que les anciens régimes ont été considérés des régimes très prédateurs, ont été diabolisés à juste titre. Vous n'avez pas vu nulle part dans le monde des élections dans lesquelles l'opposition n'avait pas droit à émettre son avis et être entendu. Nous avons demandé, écoutez-moi. Vous avez bâti campagne. Non, écoutez-moi. Nous avons demandé à la CENI. Il n'était pas inquiet. Nous avons demandé à la CENI de procéder à un audit concret, à un audit crédible. Si la CENI n'avait rien à cacher, pourquoi elle a caché? Elle a refusé de procéder à cet audit-là. Écoutez, il ne faut pas lier ces résultats au peuple. La SADC a audité, elle a dit que tout était bien. La commission formée par la CENI et les experts étrangers ont dit la même chose. Il faut faire la différence quand les amis se font des loges. Les amis se donnent des accolades. Il faut faire la différence entre ces relations-là et la relation du peuple. Ici, nous sommes en train de parler du destin de tout un peuple. Il ne faudrait pas, écoutez, il ne faudrait pas montrer l'impression que vous ne vivez pas en RDC. Moi, je vous connais ici depuis quelques années. Vous êtes en République démocratique du Congo. Et vous arrive de voyager. Peut-être de quitter le pays de temps en temps, mais vous revenez. Et quand vous quittez le pays, vous voyez comment ça se vit à l'étranger. Vous voyez comment ça se vit ici. Vous pensez que le peuple est autant bête pour laisser le même régime qui a essayé de construire le grand marché de Kinshasa, Zando, pendant 5 ans sans le terminer. Vous pensez que c'est le même peuple qui va le voter? Vous pensez que le peuple qui a suivi les maisons préfabriquées, pour lesquelles le Trésor public a dépensé plus de 500 millions de dollars, sans voir une seule maison être utilisée, vous pensez que ce peuple-là va donner encore la chance au même régime? Vous pensez que le peuple
qui voit des arrestations massives et arbitraires être cautionnées par le pouvoir en place, va encore donner la chance au même pouvoir. Vous pensez que le peuple qui voit son président de la République voyager, aller partout, pendant que l'Est de la République démocratique du Congo est toujours en insécurité, vous pensez que le peuple qui voit les militaires être payés à monnaie d'échange, pendant que le pouvoir en place est en train d'amener des mercenaires qui reçoivent des millions, vous pensez que ce peuple va donner encore la chance au même régime? Vous pensez que le peuple qui a du mal de quitter d'un coin à un autre par voie routière et voir les gens du régime en place construire à l'étranger va donner encore la chance au même peuple? Vous pensez que ce peuple ici qui est en train de voir la misère, les agents de services de l'État aujourd'hui sont payés à plus de 15 jours après le mois encouru, vous pensez que ce peuple va donner la chance au même régime? Mais ce peuple n'est pas bête. Seulement, nous avons un régime prédateur, un régime terroriste qui fait peur, qui intimide, qui utilise la fraude et pour essayer d'éviter la revendication du peuple, intimide le peuple. Et il faut qu'il sache que ça ne sera pas pour longtemps. Le peuple est en train de préparer son plan. Et il se prendra en charge, conformément à l'article 64, ce régime va être mis dehors. Nous en appelons à la sagesse du président de la République et de tout son régime. Dans le cas contraire, ils vont assumer la responsabilité de tout ce qu'ils sont en train de vivre. Mesdames, Messieurs, vous suivez Choc d'idées. Donc, c'est comme ça sur cette émission. Il y a des biceps qui se montrent, il y a des questions qui se posent et des réponses qui se donnent. J'ai des questions, il a des réponses. Ça n'engage que lui, tout ce qu'il dit. Passons un peu à un autre chapitre. Aujourd'hui, les élections sont passées. On ne sent pas comment dire, la résistance, l'opposition comme on vous a senti en 2018. Tout de suite après les élections, les actions ne sont pas menées, il n'y a pas de marche. D'ailleurs, beaucoup de leaders de l'opposition ont voyagé, quelques jeunes quittent des partis de l'opposition, les principaux challengers ne disent encore jusque-là grand-chose. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'opposition? Qu'est-ce qui justifie les silences auprès des leaders? On les appelle midi, matin, soir pour qu'ils viennent adresser un mot au peuple. Ils ne veulent pas parler. Qu'est-ce qui se passe? Je dois vous dire que tous les leaders politiques sont au pays. Nous avons le président Seth Monsieur Franck Dion, vous rentrez? Écoutez-moi. Allez-y. Nous avons le président Seth Kikuni qui est au pays. Nous avons le président Matata Ponyo qui est au pays. Nous avons le président Moïse Katumbi qui est au pays. Moi-même, je suis aussi un leader politique. Je suis au pays. Nous avons beaucoup de cadres du Christ pour l'émergence qui sont au pays. Il faut éviter de lier le destin de tout un peuple aux individus. Vous voyez, la lutte politique n'est pas attachée au président Seth Kikuni, la lutte politique n'est pas attachée au président Moïse Katumbi, ni moins au président Matata Ponyo. La lutte politique est attachée aux valeurs. Que Moïse Katumbi soit là, c'est bon. S'il n'est pas là, il y a un autre Moïse Katumbi qui sera là. Et on a l'impression, c'est ça. On a l'impression que vous avez accepté vous m'avez invité, vous avez accepté les résultats des élections. Vous m'avez invité, je suis là. Vous avez invité quelqu'un d'autre hier, je l'ai suivi. Et il y en a d'autres qui sont en train de passer. Pourquoi vous pensez que les leaders politiques que vous connaissez devraient se dédoubler? Parce que ce que vous oubliez, c'est qu'ils n'ont pas qu'une invitation, ils n'ont pas que votre simple invitation. Ils ont des milliers d'invitations. Ils ont aussi leur famille. Le président Franck Diongo est souffrant. Vous voulez l'empêcher d'aller se faire soigner parce qu'il doit répondre présent à une émission. Mais je vous dis directement non. Parce que s'il n'est pas en bonne forme, il ne saura même pas se présenter à l'émission. Les autres qui sont à l'étranger, ils le sont pour de bonnes causes, pour de bonnes raisons. Ils ne sont pas allés festoyer comme nous avons vu les gens du régime pendant les 5 années qui se sont écoulées. Vous voyez? Alors, évitez de lier l'avenir de tout un pays aux individus. Nous sommes là, les leaders politiques. Nous sommes là, je suis aussi un leader politique. Les gens que vous avez invités hier sont des leaders politiques. Ceux-là que vous inviterez demain sont des leaders politiques. Alors, dites ce que vous voulez dire. Posez la question que vous voulez poser. Si vous n'avez pas de réponse, alors dites
que vous n'avez pas reçu de réponse à votre question. Mais si vous voulez voir la personne, allez chez nous. Il va vous ouvrir la porte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci pour cette réponse. Simplement, nous, on observe. On voit par exemple que dans le camp de l'opposition, quelques voix s'élèvent qui ne sont pas d'accord. Entre vous, vous commencez à vous dire que l'opposition est en perte de vitesse, que rien n'est fait jusque-là. Ensemble, a réalisé, a gagné quelques sièges aux législatives nationales. Les bruits de couloir racontent que les députés d'ensemble vont siéger. Qu'est-ce qui arriverait si jamais les députés d'ensemble, qui sont les seuls députés des partis de l'opposition, siègent à l'Assemblée nationale? Ce serait une reconnaissance de ce pouvoir de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que Piste pour l'émergence va garder son alliance avec Ensemble si jamais demain les députés d'Ensemble siègent? Écoutez-moi, d'abord, je dois vous dire que les options à lever au sein d'Ensemble ne nous engagent pas. Nous ne sommes pas d'Ensemble. Si vous voulez avoir des points de vue par rapport aux réactions ou aux décisions que le parti ou ses députés vont prendre, il faut aller les Vous êtes lié par un pacte politique aujourd'hui? Il faut aller les demander au sein des assemblées. Nous, Piste pour l'émergence, nous sommes des partenaires politiques, des partenaires de lutte. Et pour ce qui nous concerne, nous avons dit que nous n'allons pas cautionner la malhonnêteté, nous n'allons pas cautionner la fraude, nous allons revendiquer notre victoire parce que nous nous considérons aussi gagnants dans ces élections-là. Il n'y a pas qu'ensemble. Comment Piste a gagné? Expliquez-moi comment est-ce que Piste a gagné. Vous n'aviez pas de liste législative. Écoutez-moi, nous avons candidat président a soutenu un autre candidat président. Donc vous n'arrivez même pas à assumer les décisions. Nous sommes parvenus à convaincre le peuple du meilleur projet politique et du choix que le peuple mais vous n'avez pas d'ancrage au sein des moyens. Vous n'avez pas d'ancrage populaire. Nous n'avons pas d'ancrage populaire. La seule base que Piste peut avoir, c'est à Kinshasa. Vous n'avez pas d'ancrage populaire. Quelle voix avez-vous donné à M. Moïse Katumbi et où? Bon, dites-nous maintenant où est-ce que vous avez été et quel est quel est le sondage que vous avez fait par lesquels vous avez tiré cette conclusion. Écoutez, il ne faudrait pas avoir des conclusions hâtives. Il ne faudrait pas avoir des conclusions simplistes. Donc vous considérez que Piste a eu un apport considérable? Bien sûr. Nous sommes allés partout. Au-delà de la tournée que nous avons fait avec le président Moïse Katumbi, nous avons aussi battu campagne pour le président Moïse Katumbi dans nos fédérations respectives. Nous avons des fédérations dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous avons des fédérations dans les 6 provinces et à l'intérieur de ces provinces-là. Nous avons battu campagne à Lodja, à Kananga, même à Mbujima, nous avons battu campagne. Nous avons battu campagne à Massimanimba, nous avons battu campagne à Gemena, nous avons battu campagne à Mbandaka, nous avons battu campagne à Moba, à Nyunzu, à Manono, à Kabalo, à Kabinda, nous avons battu campagne à Kassongo, nous avons battu campagne. Vous avez organisé les partis dans toutes ces régions que vous citez aujourd'hui, parce que Piste est né, Piste est né il y a très peu de temps. Le monde a déjà évolué. Notre parti a été créé en décembre 2022. Nous l'avons lancé officiellement en mai 2023, mais il faut savoir que le processus de création des partis politiques a été long. Nous avons commencé ce processus-là depuis 2018. Et pendant le 2018, on était déjà en train d'implanter des bases. Nous avions déjà des bases dans l'ensemble de 26 Qui est secrétaire général de Piste aujourd'hui? Il s'appelle comment? Je dois vous dire... Qui engage Piste quotidiennement au-delà de son président? Qui organise Piste aujourd'hui sur terrain? Quand vous posez des questions, laissez-moi le temps Je vous laisse le temps de répondre. Piste pour l'émergence, c'est un parti qui est structuré et d'ailleurs nous sommes en phase de restructuration. C'est un nouveau parti. D'ailleurs, si on était dans un monde normal, si les choses devaient évoluer normalement, nous devrions commencer par recevoir vos félicitations. Parce que ce n'est pas courant de voir un parti qui a été créé en un an et faire des exploits que nous avons fait. Battre campagne dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, nous avons été partout, nous avons battu campagne ici à Kinshasa, nous avons battu campagne en province, nous avons porté la candidature d'un président de la République, d'un candidat président de la République. C'est un peu lui qui vous a amené partout. C'est pas le contraire, c'est un peu lui qui vous a amené là où il allait. Nous sommes ralliés à un autre candidat
ce n'est pas lui qui nous a amenés partout, c'est la lutte qui nous a amenés Parce partout. qu'en 2018, non, mais permettez-moi, en 2018, quand vous que... n'aviez pas d'alliance, vous n'avez pas battu campagne. Non, en 2018, par contre, vous n'avez été nulle part, nous n'avons pas battu campagne, pas parce que nous n'avions pas d'alliance, pas non plus parce que nous avons manqué de l'argent. Tout simplement, c'était parce que la tricherie était claire. Écoutez-moi, la tricherie était claire. Après avoir déposé une candidature, on s'est rendu compte que malgré ce qu'on pouvait faire, tout était déjà organisé pour la fraude. C'est phénoménal. En ce moment-là, encore, nous l'avons dénoncé. C'est extraordinaire. On nous a donné encore raison après. C'est comme ça que cette expérience devait nous profiter. Aujourd'hui, si vous pouvez être sincère, il faut d'abord commencer par dire au peuple que nous sommes ces partis-là qui voient le mal de loin et qui le dénoncent. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire cette rhétorique-là et c'est très malin parce qu'à chaque fois vous voyez le mal de loin, mais à chaque fois et on nous donne raison. Vous y approchez. Et on nous donne vous allez dans ces processus avec tous les mal que vous voyez de loin. En 2018, c'est extraordinaire. En 2018, nous sommes entrés parce que nous avons cru que nous pouvions faire une lutte. Quand nous avons déposé, vous avez échoué. Quand nous avons déposé nos candidatures, malgré tous nos efforts, on s'est rendu compte que la tricherie était toujours organisée. En 2023, nous avons remarqué que la tricherie était déjà organisée. Mais il faut voir combien de fois, écoutez-moi, il faut voir combien de fois les gens de l'Église catholique et les autres communautés nous ont approchés pour nous rassurer du contrôle qui devrait être fait. Écoutez, parfois, il faut être aussi flexible. Vous voyez, dans la vie, il ne faudrait pas être trop dur. Assumez votre flexibilité. Ne revenez pas nous dire que vous avez été victime d'un hold-up politique parce que vous l'aviez vu venir. Bon, c'est ça ma question. Écoutez-moi. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Vous habitez, supposons que vous habitez à Gombe, à une certaine avenue, au numéro 3. Vous rentrez chez vous. Quelqu'un vous dit qu'au coin de votre avenue, il y a un voleur qui veut vous piquer votre téléphone. Vous vous dites, bon, comme il y a un voleur, je rentre. Mais c'est là chez vous. Pendant que vous reculez, vous vous rendez compte que vous ne pouvez rester mieux ailleurs que chez vous. Et il y a des gens qui viennent vous dire, non, soyez calme. Ces voleurs-là, nous sommes en train de les neutraliser, il ne vous fera rien. Vous pouvez aller calmement. Vous y allez quand même. Ils vous volent. Ils vous volent. À qui la faute? Vous allez dire que vous n'allez pas dénoncer le vol? Si, mais vous avez aussi une responsabilité parce que vous n'avez pas de responsabilité parce que vous êtes en train de rentrer chez vous. Vous auriez pu faire demi-tour. Ça, c'est maintenant l'irresponsabilité. Vous faites demi-tour pour aller où? C'est là chez vous. L'argent qui a été dépensé pour les élections, c'est l'argent du peuple. On pouvait mais ce peuple semble être d'accord. Écoutez-moi. On ne pouvait pas donner une passe d'or à Tshisekedi pour dire que les gens n'ont pas postulé. Vous voyez? Ce n'est pas son argent. C'est l'argent du peuple congolais. On devait être là en ayant comme espoir qu'à tout moment, la CENI peut prendre conscience et va organiser les élections. Mais apparemment, ça n'a pas servi à grand chose que vous postulez visiblement. Écoutez-moi, maintenant, qu'est-ce qui pouvait arriver au cas où on n'avait pas postulé et qu'en dernière minute, la CENI décide d'organiser des élections crédibles? Qu'est-ce qu'on devait faire? C'est comme ça. Après tous ces échanges, après toutes ces personnes, toutes ces organisations qui sont venues nous voir pour nous rassurer, nous sommes dit, on y va quand même parce que c'est là chez nous, c'est l'argent du peuple, ce n'est pas l'argent de l'UDPS, ce n'est pas l'argent de l'Union sacrée. Mais comment vous voulez qu'on puisse abandonner 1 milliard de dollars que le peuple a dépensé? Ce peuple ici qui est en train de souffrir. Aujourd'hui, à un certain moment, on avait même du mal pour voyager par avion. Aujourd'hui, je ne connais pas votre village, mais je suppose que vous serez... À Bumba. C'est où? Bokombe, à Bumba. À Bumba. Je suppose que vous ne serez même pas arrivé par véhicule. C'est terrible. Ouais. Et pourquoi vous voulez qu'on laisse ça? Aujourd'hui, nous sommes en plein 21e siècle. Vous savez qu'en 21e siècle, la question des coupures d'électricité ne devait pas se poser. Vous savez qu'en 21e siècle, il y a encore des gens qui manquent d'eau potable. L'eau, c'est la vie. Les gens n'ont pas d'eau potable. Comment vous voulez qu'ils vivent? Mais Maître Ramazani, ce constat est pertinent. Et moi, personnellement, pour avoir lu les projets politiques de pistes pour
l'émergence. Je suis d'accord avec ces projets-là. Mais pourquoi vous ne saisissez pas la main tendue du chef de l'État pour aller dans les institutions et nous imprimer ce Congo dont vous faites les tableaux aujourd'hui? Saisir la main tendue issue de la fraude, c'est cautionner la fraude et c'est très malhonnête. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà cautionné ça d'une manière ou d'une autre? Avant de nous tendre la main, qu'ils organisent d'abord des élections pour lesquelles le peuple va valablement les voter. S'ils n'ont pas peur. Avec quel argent? S'ils n'ont pas peur. Avec quel argent va-t-on encore organiser ces élections? L'État a l'argent, c'est à aide à l'en humain. Est-ce que le peuple est d'accord qu'on dépense encore plus d'1 milliard? C'est ce même peuple qui les revendique. Sinon, qu'ils nous laissent organiser des manifestations, ils vont voir la revendication du peuple. Pourquoi ils ont peur? C'est parce qu'ils savent que le peuple veut l'organisation de véritables élections. Si jamais on organise pour une deuxième fois les élections et que vous perdez, vous allez encore revenir sur ce plateau pour revendiquer la vérité? Si on organise des élections crédibles, je vous dis que les candidats du pouvoir n'auront même pas 20%. C'est clair. Faites le sondage même là où vous êtes. Même en sortant d'ici, réunissez 10 personnes, demandez-leur combien vont voter pour ce régime. Vous vous rendrez compte que c'est à peine une personne qui vote pour ce régime. Faites le sondage. Ceux qui nous suivent peuvent faire le sondage même là où ils nous suivent. Qui se demandent combien vont voter pour ce régime si les élections étaient organisées. Vous vous rendrez compte que c'est plus pratique et c'est même plus clair en fait. Ne vous étonnez pas. Le peuple est là, le peuple est fort. Si ce régime n'organise pas les vraies élections, le peuple va se prendre en charge et le régime va assumer la responsabilité. Ce peuple va se prendre en charge et le régime va en assumer les responsabilités. Je rappelle que ces chocs d'idées, je reçois pour vous Maître Ramazani Chabani, cadre de pistes pour l'émergence, directeur des cabinets du président de ces partis-là, M. Seth Kikouni, et il est avocat des professions. Nous sommes en train de chuter pour clore cette émission. Mais il y a une petite question qui me vient. La Mouka vient de faire une déclaration officielle pour déclencher à nouveau la lutte des vérités des urnes, la vérité des urnes. Aujourd'hui, on sait que vos rapports avec la Mouka sont un peu tendus. Est-ce que vous êtes avec la Mouka dans cette lutte des vérités des urnes ou vous avez une démarche propre pour piste dans cette forme de revendication que vous étayez sur ce plateau? Nous avons signé plusieurs déclarations, je crois plus d'une déclaration avec la Mouka, pour lesquelles nous avons revendiqué l'annulation de ces élections, et nous restons encore dans cette démarche-là. Nous n'avons pas de relation tendue avec les gens de la Mouka. Nous, en tant que piste pour l'émergence, nous sommes un parti politique doté de la personnalité juridique, donc nous pouvons prendre nos décisions comme nous le voulons. Nous ne pensons pas que nos décisions puissent faire du mal à nos frères de la Mouka ou que ces décisions-là puissent les nuire. Nous ne nous rappelons pas une seule fois où nous avons eu des guerres avec nos amis de la Mouka. Nous évoluons en toute responsabilité et nous ne pensons même pas qu'ils pensent mal de nous. Donc, pour revenir à votre question, nous avons signé une déclaration avec la Mouka pour laquelle nous revendiquons l'annulation de ces élections et nous restons encore dans cette démarche. Dans l'actualité, récemment, on a vu une pétition de plus de 400 jeunes de l'Est de la République demandant à M. Matata Ponyo d'accepter la main tendue par Félix Antoine Tshisekedi pour préalablement être son premier ministre. Si jamais, d'abord, je poserai la question de ce que vous en pensez, en connaissant comment est-ce que la politique chez nous fonctionne. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faille toujours compter sur les LGD, qui est un parti un peu comme vous, hein, sans députés, sauf lui-même, les présidents du parti. Et si jamais Matata Ponyo va travailler avec Tshisekedi, quelles seraient vos impressions? D'abord, je pourrais être à l'aise pour répondre à cette question si cette pétition-là était adressée à mon parti ou au président Seth Kikouni. C'est votre allié. Moi, ce que je peux vous promettre... Ne refusez pas de répondre je suis en train de vous répondre. Vos alliés. Monsieur Lee, laissez-moi. Vous n'assumez pas vos alliances. Laissez-moi le temps de vous répondre parce que le peuple nous suit. Ils ont besoin de réponses. La question était pertinente. Moi, ce que je peux faire, peut-être à la fin de l'émission, je peux vous donner le numéro du directeur du cabinet du président Matata ou le numéro du président Matata lui-même
ou alors le numéro du secrétaire général du Là, parti pas de ma Matata question. pour lui poser la question. Je ne poserai pas cette question-là à un cadre de l'UDPS. Je pose la question à vous parce que vous avez une alliance avec cette question-là ne nous engage pas. Assumez au moins vos partenaires. Cette question-là ne nous engage pas, mais nous savons quand même que les membres du parti LGD sont matures. Et de telles organisations, c'est souvent des intentions des gens de l'UDPS et de l'Union sacrée qui essaient de le faire pour nous diviser. Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de détails, j'ai dit ça entre parenthèses. J'ai mis des réserves sur tout. Nous attendons la réaction peut-être du président Matata qui, pour ce qui me concerne, je pense qu'il avait répondu lors de sa dernière intervention médiatique. Quant à ça, il vous donnera sa réponse ou un responsable de son parti vous donnera la réponse. Quant à nous, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est la lutte noble et la lutte pour l'annulation de ces élections. Au cas où le peuple n'obéit pas à l'appel de l'activation de l'article 64, c'est le peuple qui appelle à l'application de l'article 64. C'est vous qui appelez à l'application. Non. C'est vous qui ce que nous suivons, nous ne sommes que des leaders. C'est ce que vous devez comprendre, monsieur Eli. Oui, c'est les leaders qui appellent. Écoutez-moi, nous ne sommes que des leaders qui sont devant et le peuple est en train de nous pousser. Si le peuple aujourd'hui décide de nous laisser, nous ne serons même pas là. Parce que nous n'avançons pas selon nous-mêmes. Nous sommes poussés par des coups du peuple. Admettons. Ça veut dire que si le peuple décide de ne pas le faire, vous ne verrez même pas. Et le peuple ne le fera pas parce qu'aujourd'hui, cette démarche, c'est le peuple qui est en train de revendiquer l'application de l'article 64. Nous, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est les guider. Admettons que vous avez raison. Réfléchissons donc par l'absurde. Au cas où le peuple vous laisse dans ces combats-là, ne veut plus s'identifier à vous pour ces combats-là. Le peuple ne nous laissera pas. Non, mais admettons. Parce que nous suivons le combat du peuple. On réfléchit. En politique, il faut pas faire fi des hypothèses. Tout peut arriver. Si jamais le peuple ne vous suit pas ou encore il vous laisse tomber dans ce combat-là, est-ce que Piste va faire quel type d'opposition? Vous serez des opposants républicains, entre guillemets. Ça veut dire que, voilà, vous ferez une opposition médiatique à contester des propositions du gouvernement, ou vous allez être des opposants plutôt aux allures des résistants, comme on a vu en 2018 avec la J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas, vous montrez l'impression de ne pas très bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que notre lutte et le peuple est indissociable. Ça veut dire que si le peuple emprunte ces chemins, nous sommes dans ces chemins de manière automatique. Si le peuple prend un autre chemin, nous sommes dans le chemin du peuple. Alors, ne vous imaginez pas à un seul instant où le peuple va prendre un autre chemin et que nous puissions rester à côté pour suivre le peuple ou suivre quelqu'un d'autre. Notre démarche est une démarche populaire. Nous sommes un peu comme un papillon. Un papillon qui n'avance que par le coup du vent. Et ce vent-là, c'est le peuple. Si le peuple n'avance pas, nous n'avancerons pas non plus. Si le peuple recule, nous reculons avec le peuple. Nous sommes liés, nous sommes attachés avec le peuple. Si le peuple prend la gauche, nous sommes à gauche. Si le peuple prend la droite, nous sommes à droite. Donc, ne vous imaginez même pas à un seul instant où le peuple sera dans une posture et nous dans une posture divergente ou différente. C'est impossible, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, Maître Ramazani, est-ce que vous estimez, je pose les deux dernières questions et on va finir cette émission, vous estimez avoir fait une bonne campagne qui justifie la victoire que vous revendiquez? Ça, c'est la première question, vous pouvez noter si vous voulez. La deuxième question, si vous devriez faire un reproche à l'opposition, tel que constitué par vous aujourd'hui, M. Seth Kikouni, M. Matata Ponyo, M. Katumbi, M. Sessanga, M. Franck Diongo et tout le reste que j'ai oublié le nom, quels seraient ces reproches-là? Qu'est-ce que vous aimeriez vous reprocher à vous-même en tant que structure de l'opposition pendant cette campagne et après la proclamation des résultats, et on va finir par là. Est-ce que nous pensons que nous avons fait une bonne campagne? Nous avons fait une campagne spectaculaire. Nous sommes arrivés dans des coins auxquels personne ne pouvait s'imaginer arriver.
Il n'y a pas mieux que ça. Nous avons compati avec le peuple. Nous avons été mélangés au peuple. Nous avons détecté les problèmes du peuple dans le fin fond de la République. Nous sommes allés suivre le peuple chez lui. Nous avons battu une campagne de porte-à-porte dans plusieurs villes, notamment à Kinshasa. Il n'y a pas mieux que ça. C'est-à-dire que nous sommes ce camp-là qui a au mieux suivi les préoccupations du peuple, les problèmes du peuple. Nous avons présenté notre projet au peuple. Le peuple a accepté notre projet en nous donnant aussi certaines orientations. Donc, il n'y a pas mieux que ça. Personne n'a fait mieux que ça. Les reproches que je peux faire à l'opposition, je ne vois pas de reproches à faire à l'opposition. Je ne vois que des félicitations à faire à l'opposition. C'est pas un peu le déni? Cette attitude-là, c'est pas un peu le déni? Je suis en train de féliciter l'opposition pour le travail abattu. Vous n'avez pas de... Le travail abattu... L'opposition n'a pas de quoi? Le travail abattu était énorme. Écoutez-moi, dans un verre qui est presque plein, je ne verrai pas la petite partie vide. Je préfère voir la grande partie pleine. Dans la vie des hommes, il ne manque jamais de problèmes. Même chez vous, avec votre sœur, il arrive des temps où il y a des petits problèmes. Donc, dire que nous sommes parfaits, ça sera faux. Justement. Mais je pense que nous avons plus d'éléments positifs que d'éléments négatifs. Aujourd'hui, si vous étiez sincère dans votre rôle de journaliste, peut-être c'est par professionnalisme que vous le faites, mais en tant qu'humain, vous devriez commencer d'abord par féliciter l'opposition. Parce que nous sommes cette opposition-là qui n'a jamais reçu les paiements du gouvernement. Nous savons que nos amis qui sont au pouvoir, pendant qu'ils étaient dans l'opposition, ils recevaient des subventions cachées du gouvernement. Leurs acteurs principaux étaient... Organisez-vous, prenez un porte-parole de l'opposition. Écoutez-moi, ils n'étaient pas non plus... Respectez les lois, vous êtes un juriste. Ils n'étaient pas non plus de porte-parole de l'opposition. Seulement... Ils recevaient de l'argent derrière le dos du peuple. Et ça, on ne le dira pas. C'était entre parenthèses encore. Nous refermons cette parenthèse-là. Et malgré ça, nous avons eu la même énergie, le même engagement et la même détermination pour renverser le pouvoir. C'est pas facile. C'est pas facile. Merci, Maître Ramazani. C'est moi qui vous remercie. Cette émission est terminée. Et j'aimerais bien que prochainement, que vous puissiez aussi profiter de votre plateau, ou soit je profite de votre plateau, pour appeler au peuple congolais à prendre leur courage, à ne pas se laisser intimider ou terroriser par les actes terroristes du pouvoir en place actuel. Ils devraient prendre leur destin en main, ils devraient assumer leurs responsabilités et rendre effectif l'application de l'article 64 et revendiquer le pouvoir du peuple par le peuple et qui doit s'effectuer pour le peuple. J'espère que ce peuple-là vous écoute. Ce n'est pas mon rôle d'appeler à la manifestation. Je n'ai pas d'opinion, je ne suis pas partisan. Je ne fais que poser des questions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous invite, vous, qui avez des opinions, pour justement éclairer la lanterne de ce peuple. C'était un plaisir de vous recevoir. Cet échange était fructueux et j'espère qu'on a aidé ceux qui nous ont suivis. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été nombreux. Ne regardez pas seul, ne regardez pas seul. Allez sur Eco TV. Vous pouvez retrouver cette émission également sur Partisan RDC TV, où vous retrouverez cette émission dans son intégralité. C'était un plaisir de poser les questions que vous avez envoyées et les questions que nous nous sommes imaginées. Je rappelle que je recevais pour vous Maître Ramazani Chabani, cadre de piste pour l'émergence, directeur de cabinet de Monsieur Seth Kikouni, candidat à la présidentielle de 2023. Cette émission est terminée. On se retrouve très prochainement avec un autre invité, mais avec le même plaisir de vous servir. Et n'oubliez pas de partager et de vous abonner également. En attendant, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Merci. Merci.